Et yo tout le monde, donc on se retrouve pour la troisième partie. Je vous cache pas que en ce moment j'ai pas trop le temps. J'ai commencé une nouvelle prestation parce que je suis à mon compte et du coup ça me prend beaucoup de temps dans la journée, le long de la semaine et tout. Donc c'est compliqué pour moi de faire les montages au fur et à mesure. J'ai l'impression d'avoir un chignon de travers, mais bon c'est pas grave. Donc là, j'ai filmé 2 fois la vidéo et vu que soit le bruit ça n'allait pas parce que c'est encore au moment où il faisait chaud et j'avais mis le ventilo un peu trop près au niveau du micro et du coup on entend fort le ventilo même si c'est pas hyper gênant mais ça fait un arrière-bruit, j'aime pas trop. Et la deuxième vidéo, j'aime pas la façon dont j'ai été placée dans la vidéo, donc je préfère mieux la recommencer. En plus, j'ai là des trucs à raconter. On s'était laissé sur le fait qu'il m'avait bloqué, que cette fois-ci, c'était lui qui faisait le mec en mode qui prenait la décision de Crary me quitter. Parce que soi-disant j'étais trop parano et tout, alors que clairement je l'avais vu sur le fait accompli qu'il avait follow une meuf à moitié à poil sur les réseaux, alors qu'il me disait avoir que moi en tête et vouloir à tout prix me récupérer et vouloir à tout prix faire les choses bien. Donc encore une fois en mode de grosse manipulation comme d'habitude. On arrivait au terme de son bracelet électronique, donc on arrivait au terme des 1 mois qu'il avait porté son bracelet. Et c'est donc pour ça qu'on se voyait plus à ce moment-là. Et moi, clairement, comme j'ai dit, je n'allais pas faire le chemin pour aller le voir en sachant que c'était pas un mec qui me méritait tout simplement. Les 2 semaines, pas de son, pas d'image, rien du tout. Il a essayé de me stalker avec des comptes fake. Il y en a certains que j'ai cramés, peut-être qu'après il en a eu d'autres et que du coup j'ai pas vraiment fait attention, mais en tout cas je sais qu'il me stalkait, j'en avais repéré. Le dimanche, alors que normalement pour moi ça prenait fin au lundi, son bracelet électronique, au dimanche en début d'après-midi je reçois un message sur Instagram, donc il m'avait débloqué en me disant je suis en bas, si tu veux venir me parler tu peux, autrement tant pis. Mais je me suis dit tant pis pour qui exactement parce que dans l'histoire c'est pas moi la perdante, c'est plus lui. Donc tant pis de quoi? C'est à lui de se rattraper, il me dit tant pis. Donc déjà ça, bref. Donc je me suis dit vas-y, il a galéré pendant 1 mois. Encore une fois, je me suis mise à sa place comme une teubée, alors que clairement lui, c'était pas du tout son cas, il se mettait pas du tout à ma place à moi. Je me suis dit vas-y, je vais pas le faire galérer, je vais voir ce qu'il a à me dire, même si je savais que ça allait pas être hyper concluant parce que à chaque fois quand on a eu des explications, au final, il niait les faits ou il faisait son ado immature en mode à retourner la situation ou à dire qu'il allait changer mais qu'il lui fallait du temps ou peu importe, mais il avait toujours la bonne excuse entre guillemets pour dire d'éviter les choses. Donc du coup je suis descendue et au final voilà, c'est plus moi qui ai parlé, c'est plus moi qui lui ai encore reproché les faits. Lui tout ce qu'il a trouvé à me dire c'est que j'arrêtais justement pas de lui reprocher les choses et que c'était justement ça que ça lui mettait la pression entre guillemets et tout, qu'il fallait lui laisser le temps parce que pour l'instant il trouvait qu'il avait beaucoup changé alors que moi de mon côté, moi je lui ai dit je connaissais pas ta personnalité d'avant. Tu as voulu me montrer, même si tu m'as pas caché les choses, mais tu as voulu me montrer un côté de toi qui n'était pas réel. Donc du coup, moi, automatiquement, déjà ce côté que tu m'as montré ne me convenait pas. Tu, tu m'as manqué de respect à plusieurs reprises dès le départ et tout. Donc au bout d'un moment, si je vois que tu recommences, tu continues à m'insulter, tu continues tes attitudes bizarres envers moi, automatiquement pour moi t'as pas changé. Même si pour toi, soi-disant t'as arrêté de fumer, soi-disant t'es moins dans la consommation d'alcool et tout. Et que aussi ta façon de me parler, c'est pas du tout la même parce que voilà, à ce qui paraît, voilà, comme j'ai dit, il parlait largement plus en mode plus manque de respect avec ses ex par rapport à moi, mais moi pour moi c'était déjà trop. Moi j'ai jamais eu d'ex qui m'a insulté comme il m'a insulté, comme je l'ai dit. Donc du coup, au final on tournait toujours en rond, il y avait toujours des explications mais que moi je ne croyais clairement pas. Mais vu que
j'étais encore dans le truc, j'étais encore dans la dépendance de quelque chose qu'au final, il y avait rien, genre, j'avais que du négatif, comme j'ai dit. Bah, je lui ai laissé une chance parce que je me suis dit, il s'est déplacé, il montre qu'il est toujours bah, tourné vers moi alors que ça tombe même. Moi, je mettrais ma main coupée et que c'était tout du cinéma et que en parallèle, il parlait à d'autres meufs et que vu qu'elle lui donnait pas l'heure, du coup, bah, il a forcé en se disant, bah, elle me répond toujours, elle me donne toujours une chance. Donc, en attendant, j'ai elle. Je suis sûre et certaine parce que c'est trop beau, entre guillemets, un gars qui a tant de caractère mauvais, qui a une facette aussi mauvaise, aussi malveillante et tout, aussi toxique, et qu'il va rester focus uniquement sur moi en sachant que je le rejette justement par rapport à son caractère qui ne change pas. Moi, j'y crois pas du tout. Je suis sûre qu'il y avait quelque chose qui se cachait en dessous. Et vu que moi, j'étais pas curieuse parce que, ben, comme j'ai dit, je sais pas comment expliquer, mais j'avais une sorte d'attachement, mais c'était pas comme les autres mecs. Les autres mecs, j'étais limite moi-même toxique avec. J'étais limite moi-même toxique à être jalouse et tout. Après, pas dans l'hyper excès, mais quand même, j'avais des attentes que je sais que le trois quarts des mecs de maintenant, ils peuvent trouver ça toxique. Moi, je suis plus de la vieille école et tout. Donc, des fois, je suis là à demander des choses que je sais qu'il y a certains mecs qui peut-être ils seraient pas chauds. Au final, je lui ai relaissé une chance. Mais le dimanche, il est resté jusqu'au soir et le lundi, il devait repartir pour enlever son bracelet électronique justement. Donc il avait rendez-vous au matin, donc il ne pouvait pas rester dormir. Et moi, dans ma tête, parce qu'il m'avait donné cette habitude-là de ben, tout le temps me voir. Donc du coup, moi, je pensais qu'au lundi ou durant la semaine, au moment où j'allais un peu moins travailler ou peu importe, parce que lui, ça ne le dérangeait pas de rester squatter chez moi pendant que moi, je travaillais. Oui, parce que j'avais oublié de préciser que monsieur m'avait demandé, à la limite, exiger que je lui fasse un double des clés parce que de son point de vue, ça aurait été moins galère pour lui pour sortir fumer ou quand j'allais travailler. Et quand je lui disais que clairement, il n'était pas légitime pour avoir mon double de clés parce qu'on se connaissait à peine, que ça faisait que à peine 3 4 mois qu'on était ensemble. Il pétait des plombs en me disant que il avait jamais vu ça, que c'était mon copain et que il voyait pas où était le problème et que j'étais vraiment bizarre de pas vouloir lui donner un double de clé, que c'était moi qui avais quelque chose à cacher. En tout cas, moi, j'aurais jamais fait de double de clé, surtout pas avec un cassos pareil que je sais même pas quelle dinguerie il aurait pu faire chez moi, sachant que c'était un voleur. Parce que clairement, il m'a raconté des trucs comme quoi qu'il a volé des écouteurs à un de ses potes et autre chose que je parlerai plus tard dans la vidéo. Mais pour lui, c'était pas du vol. Il a même craché sur le visage d'un de ses copains parce que justement, il doutait qu'il lui avait volé quelque chose chez lui. Il lui a simplement demandé et du coup, bah, sa réponse a été de lui cracher le verre qu'il était en train de boire dans son visage. Donc pour dire que c'était quelqu'un d'assez colérique et que même les comportements qu'il avait avec moi, bah, il avait les mêmes avec ses copains. Genre, moi, je pensais qu'il allait assez vite me reproposer pour me voir. Et la phrase qu'il m'a dit, et moi, d'habitude, il me disait pas ça, il me disait on se revoit tel jour. Et là, il m'a dit, ouais, de toute façon, on se capte, je te dirai quand on se capte et tout. Et puis, de toute façon, je viendrai à l'improviste, t'inquiète. Et moi, je me suis dit, le mec, soit il va me la faire à l'envers, et ça n'a pas manqué. Le mec a préféré passer sa petite semaine tranquille chez lui, pépère, retrouver ses potes, des potes aussi qu'il avait pu donner nouvelles depuis X temps, retrouver après, voilà, c'est normal qu'il revoie ses potes et tout, mais il savait plus faire la part des choses comme au début, tu vois. Et je me suis dit, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité parce que pendant les 1 mois, il m'a pris la tête en mode ouais, on se voit pas, ouais, moi je peux pas passer du temps loin de toi, je deviens parano, j'ai peur que tu me trompes, patati patata, je veux te revoir, je veux passer du temps avec toi, tu peux pas venir et tout. Il mettait une pression pas possible. Et là, bizarrement, il est relibre et il trouve pas le moment pour dire de venir en semaine. Donc je lui ai fait cette remarque-là. On voyait que c'était quand même pour se venger parce que justement, j'avais pas été le voir. Mais moi, j'ai été transparente avec lui. Je lui ai dit pourquoi. Je suis pas le genre de meuf, moi, d'habitude, à faire ça. Moi, genre, si le mec est méritant, je le vois tout le temps. Moi, je m'en fous, genre, quitte à me déplacer et tout pour aller le voir, si je vois que le mec, il m'a montré,
ce qui valait et tout, et que c'est pas du cinéma, que c'est pas juste pour dire de m'avoir dans ses papiers et tout, moi, clairement, après, je suis là, quoi. Je suis présente. Mais là, il méritait pas. Comme je l'ai dit, il méritait clairement pas. Il faut savoir que là, pendant la semaine qu'il a eu sa liberté, là, qu'il était relibre, je lui avais parlé que le week-end normalement qui arrivait, c'était l'anniversaire de mon neveu. Mais que vu qu'on s'était pas vu pendant un mois, bah, et puis pour d'autres raisons qui me sont personnelles, je lui avais dit que je le voyais lui et que voilà, genre mon neveu, bah, au pire, j'aurais été une autre fois et tout pour lui souhaiter bon anniversaire. Mais je l'ai bien prévenu que si il faisait encore une crise pour rien ou qu'il me cherchait ou qu'il me manquait de respect ou qu'il avait un mauvais comportement, moi, genre là, c'était clairement fini. Et il m'avait dit qu'il savait que là, soi-disant, il allait se tenir à carreau et tout, et que là, il avait bien appris sa leçon et qu'il avait bien eu le temps de réfléchir pendant les un mois et que genre ben c'était bon quoi. Et il savait ce qu'il voulait avec moi et qu'il voulait plus merder. Mais c'est pas que je le croyais, moi j'attendais juste de voir ce qui était prêt à me montrer réellement. Et une fois, ben, on était en visio pendant ce moment-là et tout, et il commence à me chercher encore une fois de but en blanc alors qu'on parlait normalement. Parce que soi-disant, j'ai commencé à parler d'une de mes amies et tout, que je devais peut-être sûrement capter d'ici peu de temps et tout. Et il a commencé à me faire l'allusion comme quoi que j'allais le tromper avec elle, alors que je suis pas bisexuelle. Genre, j'ai toujours dit que essayer avec une fille, ça me dérangerait pas. Euh, mais clairement, là, je suis pas bisexuelle. Donc, à quelle heure j'aurais pu le tromper avec une de mes potes. En plus, j'ai aucune pote qui est lesbienne, donc je vois pas comment je pourrais le tromper, mais bon, bref, ça c'est un autre truc. Euh, et en fait, monsieur avait mélangé une histoire que je lui avais dit avant de le rencontrer en face à face, que quand j'étais sur sa petite rencontre, du coup, bah, des fois je parlais avec des filles et tout, et je parlais avec une fille justement bah, qui était intéressée par moi et tout. Et du coup, il avait mélangé ça, et à ce qui paraît, j'avais une meilleure pote qui était attirée par les filles, et que du coup, bah, j'allais tromper avec elle et tout. Donc il a dit ouais de toute façon jamais t'iras chez une copine et tout. Alors que lui-même il passe son temps chez ses potes, il passe son temps à dormir chez ses potes qui a leurs copines. Après je dis pas que c'est des filles, mais il y a des potes qui changent de copine comme de chemise. Il y a des potes qui trompent leurs copines avec des prostituées ou avec bah ouais avec tout et n'importe quoi. Alors donc moi je dois lui faire confiance de le laisser partir dormir chez ses mêmes potes alors qu'il y a aucun de ses potes qui respecte leurs copines. Ils les ont toutes rendues cocu, enfin en tout cas les potes auxquels il m'a parlé. Donc même ça, il m'a dit ouais, je devrais même pas te raconter tout ça parce qu'après tu vas dire que moi aussi je suis pareil. Mais au bout d'un moment, tu dis que pratiquement tout ton entourage proche, ils se comportent comme ça, ils respectent pas leurs copines, ils insultent leurs copines, ils trompent leurs copines et tout. Toi-même, tu me respectes pas, donc automatiquement, moi, je fais le rapprochement et je me dis, ben, il manque plus que ça en fait. Et après, ben voilà, la limite, elle est largement dépassée. Automatiquement, je vais me dire que t'es pareil au bout d'un moment, à force de me raconter ça. Et puis même s'il me raconte pas ça, de toute façon, rien que dans son attitude, j'aurais eu des doutes, donc point. Vu qu'il commence à me chercher, et ben moi, clairement, je lui dis, tu sais quoi, ce week-end, là, je vais à l'anniversaire de mon neveu, et toi, bah c'est ciao. Je dis parce que là, déjà, on s'est même pas revu. Enfin, on s'est vu qu'une fois en deux spi. Pas une seule fois, tu m'as demandé dans la semaine pour me voir. Là, tu commences à me chercher alors que logiquement, on doit passer le week-end et je te priorise alors que logiquement, tu ne mérites même pas que je te priorise comme ça. Ça serait plus important d'aller à l'anniversaire de mon petit neveu et tu ne le mérites pas. Donc là, c'est mort. Donc j'ai raccroché au nez et tout. Et je lui ai plus répondu après parce que voilà, il m'avait regavé et tout. Le lendemain, j'avais trouvé plusieurs comptes Snap qui ressemblaient à son pseudo qu'il aurait pu mettre et tout sur Snap et tout, avec des trucs qui clairement, ça me disait que c'était des comptes à lui
de Snap. Donc du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, ouais, t'as combien de comptes Snap? Il m'a dit, ouais, Skip, il en avait que deux. Celui avec la fausse meuf, là, et son compte Snap actuel qui se servait soi-disant presque pas. Et je le vois qui commence à un peu se décomposer. Il se trouve un peu con. Il dit, bah non, mais il y a un blanc en même temps. Donc je me dis, il me ment. Clairement, là, je ne l'ai pas cru. Et du coup, il commence à inverser le truc. Et il dit, ouais, et toi aussi, tu as des trucs bizarres et tout sur Facebook. Je dis, ah bon? Je dis quoi? Je dis, vas-y, montre-moi. Et il commence à m'envoyer un gars qui m'avait commenté, qui avait commenté une de mes photos. Et moi, j'avais liké avec un cœur. Et du coup, il me dit, ouais, toi aussi, c'est bizarre et tout. Je suis sûre que tu lui parlais à ce gars et tout. C'est trop bizarre le fait que t'adores et tout ce qu'il t'a dit. J'ai dit, ça fait quoi? Il a juste commenté une photo. Et en plus, à ce moment-là, on était censés ne plus être ensemble. Donc, je dis, qu'est-ce que ça fait? Genre, en gros, c'est lui qui merde. En plus, je voyais qu'il suivait d'autres meufs. C'est ça le pire. C'est que j'ai vu qu'il a suivi la meuf à moitié à poil et tout. Je me suis dit, je vais pas me gêner à liker le commentaire du gars. Alors que lui, ça tombe, il fait pire derrière mon dos. Donc, monsieur m'a reproché ça. Il m'a dit, ouais, donc ça veut dire que tu parlais à d'autres gars quand on était en embrouille. J'ai dit, bah ouais. Mais c'était pour le titiller de fou parce que vu qu'il me prenait la tête et tout et qu'il passait son temps à dire que je le trompais, bah, je me suis dit, bah, autant le prendre au mot, tu vois. Et du coup, bah, monsieur m'a raccroché au nez, il a fait son vénère et tout. Donc, je l'ai laissé dans son délire. Enfin, j'ai essayé de le rappeler, il m'a pas répondu. Je l'ai laissé dans son délire. Je lui ai juste dit que, ben voilà, moi, c'était juste pour le chercher et tout. Après, monsieur, il n'a pas voulu l'entendre. Il est resté faire son mec en mode à bouder dans son coin. Et surtout à retourner la situation bien comme il faut. Parce que de base, c'est moi qui l'avais encore cramé sur un truc qui était bizarre. Et je dis ça, je dis rien. Donc, encore une fois, une méthode de manipulation, de retournement de situation. Au lieu de juste avouer, même s'il aurait eu un autre compte Snap, moi je m'en fous. Genre, tant qu'il me le dit, moi je m'en fous. Et donc du coup, bah, comme j'ai dit, j'ai décidé de dire, ouais, bah c'est tout, on se voit pas du week-end et tout, je vais à l'anniversaire de mon neveu. Au final, monsieur est revenu me contacter le vendredi. Donc du coup, moi je lui ai quand même répondu. Et je lui ai proposé d'aller au week-end du vendredi au samedi voir mon neveu pour son anniversaire. Et je lui ai dit, du samedi soir au dimanche, toute la journée jusqu'au soir, on le passe ensemble. Et monsieur, non, ça ne convenait pas. Ouais, tu me mets même pas en priorité. Ouais, tu me fais passer après ta famille. Ben, encore heureux. Et en plus de ça, vu ton comportement, ouais, clairement, tu passes largement après ma famille. Et ça, je lui disais ouvertement. C'était même pas légitime de me demander de passer avant ma famille. Déjà, de un, ça se fait pas, à part si la personne s'est vraiment abusée, que limite, elle n'a pas le temps pour toi et qu'elle passe tout son temps avec sa famille. Au bout d'un moment, il faut être un minimum adulte et grandir dans sa tête et savoir se construire solo. Mais autrement, genre, t'as pas à prioriser quelqu'un que tu viens à peine de connaître et en plus qui te donne rien pour par rapport à ta famille. Genre, j'ai jamais vu ça. Donc, du coup, je lui dis clairement, avec tout ce que tu m'as fait et tout, tu sais, tu connais la suite, quoi. Et du coup, bah, encore une fois, monsieur m'a embrouillé pour ça en disant, ouais, moi aussi, je vais faire pareil, je vais aller voir mes potes et tout. La balance, ça n'est pas pareil, là. Le niveau, le truc, moi, je vais juste voir mes sœurs, mes grandes sœurs qui sont mères de famille, qui sont casées, qui sont pas du tout en mode fêtarde ou quoi que ce soit. Et toi, tu compares ça à des potes qui vont voir des prostituées, qui vont faire je sais pas quoi dehors, qui deal, qui font tout et n'importe quoi. Genre, la balance, elle est où là? Et encore, même, il allait voir librement ses potes. C'est pas comme s'il me demandait la permission en mode ouais, vas-y, ce soir on m'a proposé ça ou quoi. À part si pour sortir en boîte, ça, voilà. Enfin, j'espère qu'il l'a pas fait derrière mon dos, mais genre, c'est le seul truc qu'il savait que bah, c'était chaud s'il le faisait, tu vois. Mais autrement, tout le reste, d'aller traîner dehors à je sais pas quelle heure et tout, alors que lui-même m'a fait une crise parce que j'allais faire mes courses à 19h30, 20h30, genre juste des courses
pour lui, je devais pas sortir après 19h, genre limite. Non, mais- Et lui, genre, il avait le droit de tout faire, hein, sans m'alerter avant, c'était pas grave, quoi. Cas nerveux, donc moi, au final, bah, j'ai recommencé à le bloquer et j'ai dit, je réponds plus du week-end, hein, il va pas me saouler. Pendant le week-end où mon petit-neveu fête ses 11 ans, là, c'est hors de question. Et du coup, monsieur a trouvé le moyen, et ça, je vais mettre les screens, de se créer des comptes TikTok avec des super titres pour bien me mettre la pression et pour essayer de m'intimider. Je dis bien essayer parce qu'au final, ça n'a pas marché. En mode, je vais te soulever, vas-y, réponds, arrête de me bloquer, sinon, voilà. Bref. Après, quand il voyait que je répondais pas et que la journée commençait à passer, ouais, t'as pas intérêt à traîner et tout, parce que moi j'attends dehors. Si tu rentres pas vite et tout, ça va encore plus m'énerver, tu vas encore plus me foutre les nerfs, donc je te déconseille de trop traîner pour rentrer et tout. Il essayait de me foutre une pression comme je sais pas quoi, là, genre, je sais pas ce qu'il. Enfin, si, je sais très bien ce qu'il essayait de faire, mais bon. Donc au final, moi, ben, je prends mon temps, genre je rentre à l'heure que je rentre comme d'habitude. J'allais pas me presser pour un mec qui essaie de me foutre la pression, là, pour rien. Donc je rentre, je me dis, ouais, je vais essayer de faire la snake et tout, là, je vais essayer de l'éviter. Bah, de toute façon, j'ai plusieurs endroits pour rentrer. Pourcentage pour que je tombe dessus, c'est possible, mais il y a moyen que j'esquive, tu vois. Donc, je marche tranquille et tout. Je suis au téléphone avec ma sœur. Et je vois quoi sur le côté? Je vois sa doudoune sans manche. Vous rappelez là de la tenue qu'il était habillé au début là, de notre rencontre et tout là. Si vous vous souvenez pas, allez voir la première partie, hein, parce que là vous allez rien suivre, hein. Si vous êtes déjà à la troisième partie, que la première partie vous n'avez pas été la voir, je vous conseille d'aller la voir, hein. Donc du coup, je tourne la tête comme ça, je dis oh putain. Et donc du coup il dit ah t'es surprise de me voir? Et je dis ben en soi je savais que tu m'attendais, tu vois, mais pour que tu tombes sur moi. Qu'est-ce que tu fous là? Je croyais que tu allais m'attendre auprès de chez moi ou quoi. Il dit non, non, j'ai préféré aller jusqu'à la gare et tout. Mais après, j'ai vu que ton train, il était passé déjà. Et j'ai fait demi-tour et tout. Je me suis dit, il y a moyen que je tombe sur elle dans la rue et tout. Bah ouais. Manque de bol. Franchement, j'ai pas de bol avec ce gars-là. Des autres gars qui sont un peu fous comme ça, à vouloir à tout prix me suivre chez moi ou quoi. J'arrive toujours à les vesquiller. Enfin, pratiquement quoi. Mais là, ma bonne étoile était pas là, là. Je crois que j'ai trop joué avec elle, tu vois, trop insisté à me dire, ouais, vas-y, cette fois-ci, montre-moi s'il y a un truc qui bug et tout. Parce qu'à chaque fois, tout le long de la relation, si on peut appeler ça une relation, je me disais, ouais, vas-y, aujourd'hui, s'il m'embrouille ou s'il me fait encore un truc, cette fois-ci, ça veut vraiment dire que c'est pas quelqu'un fait pour moi et c'est vraiment terminé. Et à chaque fois, je me disais ça et tout. Bah, j'ai trop joué avec ma bonne étoile. J'ai trop joué, du coup, ben, elle a voulu se venger de cette manière, hein. Donc, explication encore fumeuse, le truc qui sert à rien, genre en mode oui, mais c'est toi, oui, mais t'as vu ce que tu m'as dit, normal que j'étais vénère et tout, retournement de situation et tout, ouais, c'est moi qui veux pas comprendre. Alors qu'au final, moi, j'ai dit, je fais juste ce qu'on me fait et encore, j'aurais pu être pire, j'aurais pu faire vraiment ma grosse connerie avec lui. J'ai été grave gentille, j'ai été grave compréhensif. J'ai été grave patiente et à lui expliquer les choses et tout, alors que bah, c'était peine perdue. J'aurais mieux fait de le nexter, mais dès le départ sec, quoi. Même pas insister. Je sais même pas qu'est-ce qui m'a fait insister auprès de ce mec. Mais comme j'ai dit, ça, c'est un trauma que j'ai en moi. Mais là, le travail, je suis en train de le faire là. Donc au final, bah, je vois que ça mène à rien. Donc moi, je lui dis clairement que je vais rentrer et tout. Et bah, il fait le mec en mode ouais, bah, moi je vais encore attendre dehors de toute façon et tout, mais en mode ouais, je m'en fous. Même pas 2 secondes après que je suis rentrée, il me renvoie un message sur TikTok en mode oui, grande parole. Non, mais excuse-moi, je sais que j'ai encore été loin, mais c'est parce que je sais pas trop m'exprimer en étant avec toi. Genre, je me braque beaucoup et du coup, je sais pas dire ce que j'ai vraiment sur le cœur, mais je tiens vraiment à toi, je veux vraiment pas te perdre, blablabla et tout. C'est pas que ça me touchait. En soi, je le croyais pas. Ou je me disais que, ok, peut-être qu'il voulait pas me perdre, mais il avait la mauvaise manière de me le montrer et que clairement, jamais il changerait, mais je forçais, je sais pas.
C'est bizarre comme truc, mais ouais. Donc du coup, je savais clairement que ben peut-être il y avait ce côté-là où il était attaché à moi, mais tellement qu'il était toxique que je savais que ça allait mener à rien, quoi. Que jamais il changerait et jamais il changera de toute façon. Là, clairement, je le vois, c'est pas quelqu'un qui changera. Et donc du coup, bah, j'ai encore laissé rentrer chez moi et tout. Donc il est resté dormir chez moi. Donc on n'a pas beaucoup passé de temps ensemble, hein, vu que il y a eu les un mois et tout. Il est resté que dimanche, après toute la semaine on s'est pas vu. Donc moi je me suis dit, il voudra passer du temps avec moi. Au lundi matin, j'y vais travailler. Et à l'heure du midi, je rentre, je le vois déjà sur son téléphone et tout, téléphone avec un de ses potes et tout. Donc je me dis, ouais, déjà, j'espère qu'il va écourter vite l'appel parce que c'est bon, quoi, ça prend la tête et tout. Il était tout le temps. Il a eu ses phases. Ça a été phase visio avec sa famille, H24 tous les jours. Enfin, pratiquement, enfin, pas H24, mais tous les jours, en tout cas, ça c'est sûr. Après, là, c'était sa phase en mode avec ses potes, soit envoyer Vlad des vocaux, appeler ses potes entre deux quand on était ensemble et tout, et rester pendant des minutes et plus d'une heure au téléphone sans gêne. Si clairement il voyait pas que ça me saoulait, ben il le faisait. Et encore des fois, il voyait que ça me saoulait, mais il restait quand même. Donc après, il commence à me dire, ouais, il y a un de mes potes que j'ai pas vu depuis longtemps, il veut venir sur l'île avec sa copine et tout aujourd'hui. Donc genre on va se capter et tout, comme ça on va faire un tour. Donc déjà, bah c'est pas que ça me saoulait, mais je me disais, ouais, le mec il m'a saoulé pour qu'on passe du temps ensemble et au final direct il fait ça quoi sans qu'on profite réellement. Parce que franchement, même depuis le début de relation, genre, c'est pas comme si qu'on a eu là des discussions hyper profondes ou quoi. Après, c'était pas quelqu'un de très, voilà quoi. C'était plus, voilà, j'ai pas envie de l'enfoncer, c'est un truc. J'ai pas envie d'être mauvaise, genre, mais ouais. Ça volait pas haut, on va dire. Mais il me dit, ouais, par contre, je te préviens parce que ce pote-là, c'est un gros charreau et tout, donc je veux pas que tu parles. Donc déjà, je me suis dit, genre, le mec, il est OK pour voir son pote. Mais je dis, mais c'est pour faire ça, autant que tu vas tout seul alors. Je dis, parce que parler, je dis, tu crois que je vais faire quoi? Tu crois que je vais draguer ton pote ou quoi? Il dit, non, mais lui, il pourrait se faire des films et tout. Donc moi, je veux pas que tu lui parles. S'il te parle et tout, tu lui réponds pas et tout. Je dis, mais il va croire que je suis une bégueule en vrai. Il essaye de me faire passer pour quoi? Moi, direct, c'est venu dans ma tête, je me suis dit, en fait, il essaye de me faire passer pour la copine en mode bégueule qui, qui tire une gueule quand ben, il est avec et que, genre, bah, c'est vraiment elle qui est en tort et me faire passer pour la méchante de service et tout à sa manière, tu vois. Il essaye trop de manipuler comme ça, je le sentais trop comme ça. Et du coup, moi, je lui ai dit, je sais pas si tu essayes de me faire de moi une soumise ou de je sais pas quoi, mais je dis, moi, c'est hors de question que tu vas m'interdire de parler. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, pour lui montrer, je crois que je vais faire ce qu'il a dit. Donc du coup, on l'a vu, son pote, je lui ai dit bonjour quand même et tout, normal. La copine de son pote ne parlait pas français, donc du coup, je pouvais pas trop échanger avec elle. Et puis de toute façon, elle n'a pas cherché spécialement à me parler. Donc ça aussi, je vais pas forcer les gens à me parler s'ils n'ont pas envie de me parler. Après, c'est pas qu'elle m'a fait la tête, hein, elle avait l'air d'être gentille et tout, mais juste, voilà, sûrement qu'elle parlait vraiment pas français, même si elle a décroché quelques mots en français, donc c'est ça que j'ai pas compris, mais bon, bref. Donc je les laisse tous les deux et tout en train de parler de leurs trucs là, des trucs, voilà, en mode des trucs de racaille, genre clairement, c'est que ça, et parler voilà, des trucs pas légaux et des trucs ou soit des prostituées ou des discussions, franchement, ça donnait vraiment pas envie, ça me saoulait plus qu'autre chose là. Donc, et entre deux, je le voyais qu'il me regardait, il me disait, ouais, tu parles pas. Donc, au bout de la troisième fois, je lui ai dit, bah, c'est toi qui m'as demandé de pas parler. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu saches ce que tu me dis. Je dis, tu me dis de pas parler parce qu'il y a ton pote. Et je dis, là, maintenant, tu me demandes de parler. Je comprends pas. Il dit, non, mais tu peux me parler à moi. C'est pas parce que je t'ai pas demandé de. J'ai au bout d'un moment, je dis, tu crois quoi? Toi et ton pote, vous êtes en train de parler. Je vais pas aller vous couper la parole
parler d'un sujet qui a rien à voir, juste pour dire de parler. Je dis, c'est pas à moi de faire la conversation. Enfin, je sais pas, c'est bizarre de faire ça aussi. Il dit non, mais tu peux quand même parler. Je dis bref, de toute façon, j'ai pas insisté. Donc au final, une journée de merde. Franchement, ça a été vraiment une journée. J'avais l'impression d'être la potiche de service et tout. Donc moi, clairement, en rentrant, même sur la route, quand on était qu'à deux, parce que monsieur n'a pas voulu que son pote nous raccompagne en voiture pour éviter que son pote connaisse mon adresse. On rentre et tout, et son pote, entre deux, il avait parlé de bah, que il y a un de leurs potes qui a demandé à aller voir une prostituée avec son frère, avec euh, l'un de ses frères à mon ex. L'un de ses frères qui est en couple depuis belle lurette avec sa copine, mais que son frère, bah, du coup, il est resté attendre dans la voiture pendant que son pote faisait sa petite affaire avec la prostituée et tout. Et ça les faisait rire, genre, ça les amusait et tout. Et donc, du coup, moi, le jour où tu me fais ça, j'ai dit que tu restes dans la voiture ou pas, j'ai dit, moi, c'est terminé. J'ai dit, je viens à savoir que là, en étant avec toi, tu t'es permis de faire ça. J'ai dit, moi, clairement, c'est fini. Il dit, ouais, de toute façon, moi, c'est une histoire qui est derrière moi. Genre, je t'ai dit que j'allais plus voir, il commence à gueuler ça dans la rue, j'allais plus voir des PUTE. Moi, je suis plus dans ça et tout. Et puis, comment je ferais ça, pourquoi je ferais ça même et tout. Genre, il faisait le mec choqué alors que auparavant, je suis sûre qu'il l'a déjà fait. Il m'a déjà raconté des trucs comme ça. Donc voilà, faut pas qu'il fasse le mec trop choqué non plus, quoi. C'est pas comme si qu'il a jamais été voir, voilà. Après, moi, je lui ai dit, je dis là, la journée que j'ai passée, là, c'est la première et la dernière fois que je passe une journée comme ça. Il dit, ouais, bah, la prochaine fois, je te prendrai plus avec quand je serai avec mes potes et tout. Je dis, c'est pas la question de ça. Je dis, t'as pas à me demander de ne pas parler comme si j'étais une potiche, comme si j'étais un pot de fleurs, genre que tu posais dans un coin et que, genre, je dois rester là et puis que je dois la fermer. Je dis, tu t'es pris pour qui exactement? Je dis, même des mecs de mon âge, ils me demandent pas ça. Je dis, à quelle heure je vais laisser un mec comme toi me dire ce que je dois faire et à quel moment je dois ouvrir ma bouche. Il dit non mais tu comprends pas, c'est mon pote, il serait capable de draguer, même si je suis mariée avec toi ou quoi, il serait capable de draguer, c'est vraiment un gros charreau. Je dis mais pourquoi alors t'es pote avec? Si c'est pour parler comme ça de lui, genre déjà, en mode hypocrisie totale quoi. Mais bon, bref. Dans la matinée, j'ai voulu le taquiner et du coup, j'avais mis mon pied avec ma chaussette, pas avec ma chaussure. Donc, je lui dis, genre, c'est pas comme si je pouvais le salir sur son shirt. Et il a commencé à me retirer le pied comme ça. Et c'est pas des lol, vraiment comme ça. En mode, ouais, tu vas me salir, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'on était en train de rire. Donc, à chaque fois qu'il y avait des moments où on rigolait, le mec avait besoin de casser le truc avec des sautes d'humeur que je ne comprenais pas, genre d'où ça venait. Donc du coup, je lui ai dit, tu te rends compte comment tu me parles? Oh, ça va, mais non, mais c'est toi aussi, regarde, où j'avais une pluche et tout. Je pensais que tu m'avais mis une tache. J'ai dit, comment je pourrais te mettre une tache avec une chaussette? Des chaussettes propres en plus. Et j'ai en plus, c'est encore une fois l'hôpital qui soude la charité parce que le mec, il passait son temps à schlinguer. Genre, c'est limite s'il se mettait du déo, il puait le camembert parce que comme j'ai dit, ses fringues, c'est limite si il les séchait bien, donc du coup ça puait. Je sais même pas s'il les lavait correctement avec de la lessive et tout. Donc il puait en permanence. Il passait son temps à suer ou avoir des taches sur ses vêtements ou avoir des, peu importe. Et le mec a le culot de dire que je vais le salir juste parce que je mets mon pied avec ma chaussette propre sur lui. Pour vous expliquer à quel point son hygiène était douteuse, malgré qu'il se lavait chez moi, comme je l'ai dit, je me serais rendu compte de ça clairement. Je pense pas que j'aurais insisté aussi longtemps. Déjà, le trois quarts qui m'a fait subir, je pense que j'ai été beaucoup conciliante et j'ai beaucoup fermé les yeux pour beaucoup de choses. Mais monsieur avait des sortes de gros furongles de la taille d'un poing, des grosses boules en dessous de ses bras. Il disait que c'était dû à la transpiration, mais moi j'avais jamais vu ça. Il s'amusait à les percer un peu partout, qu'il soit dans ma cuisine, dans mon salon. Plusieurs fois, monsieur était à torse nu, il a trouvé le moyen de se percer un bouton de pu face à un de mes plats que j'étais en train de cuisiner.
Et dès l'instant que j'ai vu qu'il allait le faire, je l'ai engueulé en lui disant que il était dégueulasse, que c'était pas un endroit pour faire ça, que s'il voulait se percer ses boutons, ben il avait qu'à aller dans la salle de bain. Monsieur a trouvé le moyen de gueuler en disant ouais c'est bon, laisse-moi tranquille et tout, alors que clairement genre c'est lui qui a des attitudes encore une fois de gros crado. Donc voilà, vous voyez un peu le personnage. D'où tu fais attention à tes affaires maintenant? À quelle heure? C'est le mec le moins soigné qui met des caleçons qui sont hyper troués et que ça le fait rire, qu'il a même pas honte de mettre des caleçons comme ça alors que ça fait même pas une semaine qu'on se connaît. Et là, il vient faire des manières juste parce que je le taquine, même pas dans le but de le salir, mais juste le but de le taquiner en mode voilà, genre non. Donc déjà ça m'avait saoulé, mais bon, j'ai passé, j'ai dit vas-y, prends sur toi et tout, parce qu'autrement tu vas encore passer une mauvaise journée à t'embrouiller avec et tout, et ça me fatiguait. Franchement, même si je forçais et que j'ai clairement forcé, ça me fatiguait. Donc il y a eu ça. Après, on a été faire les courses. Au retour, il était chargé et moi j'ai pensé à lui. Et je me suis dit, ouais, vas-y, c'est soit on prend le métro parce que c'est trop lourd ce qu'il porte et tout. Et moi, pour le taquiner, encore une fois, mais je voyais pas le mal, tu vois. Je lui dis, ouais, alors il y a deux options qui s'offrent à toi. C'est soit tu es en mode petite nature et on va prendre le métro, ou soit on va à pied. Mais j'ai vu que c'est lourd. Et il commence à dire, quoi? Comment tu me parles là? Ouais, tu me traites de petite nature. Bah vas-y, ouais, je suis une petite nature et alors Et il commence à vraiment faire le vénère pendant au moins 20 bonnes minutes et tout, à ronchonner et à râler en disant, ouais, non, mais c'est tout, je retiens, tu me traites de petite nature. Mais j'avais capté que directement, c'était encore pour une fois pour retourner la situation et me faire passer pour la meuf qui le critique et qui le descend alors que je ne l'ai pas insulté. Genre, et je lui avais déjà dit ça par message au début. J'avais retrouvé des anciens messages après où je lui dis aussi que c'est une petite nature. Et il avait ri. Et là, à quelle heure tu prends mal quelqu'un qui va te dire tu fais ta petite nature, surtout pour des trucs banals comme ça. C'est pas comme si que, genre, le mec qui s'est pété un truc qui s'est fait grave mal et que je lui dis oh vas-y, t'es une chochotte ou quoi. Genre, c'était pas du tout ça, tu vois. C'était pas du tout dans le même contexte. Jamais je me permettrais de dire des trucs comme ça dans ce contexte-là. J'ai gavé par rapport à ça aussi. On rentre et tout. Et encore une fois, je taquine et tout. Je croyais il avait débloqué un truc sur ma télé, tu vois. Et c'est un truc que j'arrivais pas à débloquer moi-même. Et après, je me suis rendu compte que non, il l'avait pas débloqué. Donc je lui ai dit, pour rire, j'ai dit, ouais, c'est vraiment bête que t'as pas réussi et tout. Parce que ce soir, ça aurait été ton soir et tout. Genre, je t'aurais fait monter au 7e ciel et tout. Genre, je le taquinais sur tous des trucs comme ça. Mais vu que monsieur était frustrée parce que ben là j'étais encore fraîchement en rétablissement de mon opération et du coup ben il y a des choses que je pouvais pas faire. Je vais pas rentrer dans les détails tous ces persos mais je pense que vous avez capté, je sais pas. Et du coup ben monsieur était peut-être frustré mais moi j'avais pas cas de ça. Pour moi genre il y avait même pas de frustration à avoir parce que clairement il y avait d'autres choses qu'on faisait donc c'est pas comme si et puis c'est pas comme si je l'aurais plus jamais fait non plus. Et du coup, monsieur a commencé à me dire, ouais, moi, mon ex, de toute façon, c'était la reine de, je sais pas comment je peux dire, de la sucette. Alors, il me dit, ouais, moi, de toute façon, j'avais une ex et tout, elle savait super bien lécher les sucettes et tout. Genre, elle faisait vraiment tout comme il faut et tout. Il commence à rentrer vraiment dans les détails et tout. Et il voit que je parle plus et que je commence à le regarder en mode mais il se rend compte de ce qu'il me dit là ou et j'ai encore une fois un truc de vengeance et de vu que monsieur est frustré et c'est pas rire alors que là c'est pas comme si je me foutais ouvertement de sa tête ou quoi genre c'est juste plus voilà je sais pas genre mais ouais donc du coup moi je lui ai dit encore une fois tu te rends compte de ce que tu dis là t'as pas l'impression de dépasser les bornes et là, il commence à percuter un peu et il dit non, mais je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais il insistait encore un peu, tu vois. Et je dis là, clairement, là, encore une fois, tu dépasses les bornes. Et je dis, moi, j'en ai marre.
Donc je lui ai fait la tête encore une fois et je lui ai fait comprendre que c'était terminé encore une fois. Donc je lui parle plus et tout et le mec encore une fois ouais je comprends pas pourquoi tu le prends aussi mal, c'était pas méchant, c'était plus en mode limite pédagogique, il a pas dit ça parce qu'il sortirait pas des mots comme ça, mais en mode ouais c'était juste, j'ai dit tu crois m'apprendre quoi en fait? Il dit non mais je sais que je vais rien t'apprendre, de toute façon j'ai rien à t'apprendre. J'ai dit mais tu connais même pas, t'es que au début, on est qu'au début la relation. J'ai dit tu viens parler de choses que tu ne sais même pas encore. J'ai dit donc pourquoi tu viens me comparer à une de tes ex? J'ai dit t'essayes de quoi? De me piquer? T'essayes de me faire du mal? J'ai dit t'essayes de me rendre jaloux? J'ai dit c'est quoi ton but en fait? Non mais je sais même pas pourquoi j'ai dit cette merde, de toute façon faut toujours que je dise quelque chose et que c'est mal compris, c'est parce que je sais mal m'exprimer ou je sais pas trop quoi, je suis trop maladroit. J'ai dit, c'est de la méchanceté pure, pure et dure, c'est tout. J'ai en plus surtout que t'es mal placé pour me dire des choses comme ça. Parce que clairement le mec il pensait généralement qu'à sa gueule et tout, donc il est très mal placé d'essayer de me donner des conseils entre guillemets, genre bref. Et donc du coup, bah, encore une fois, bah, là, le lendemain, je lui ai dit, je te lève à la même heure que moi et tu pars. Ouais, mais je crois que j'aurai pas de bus. J'ai dit, t'as un bus à telle heure, j'ai dit, t'attends dehors, tu pars. Il n'y a pas de rester traîner chez moi, à faire je sais pas quoi. Surtout, j'avais pas confiance en lui et tout. Oui, parce que j'ai oublié de raconter, une fois, il s'était amusé à sortir une bague de son porte-monnaie, en plus une bague éclatée, genre c'était même pas de l'or ou quoi, mais bon bref, ça, je passe les détails, en me disant, ouais, vas-y, essaye-la pour voir si elle te voit. Et je lui ai demandé justement d'où venait cette bague. Moi, je pensais que c'était une bague d'une ex. Après plusieurs fois que je lui posais la question, canné en même temps, donc moi, je pensais vraiment que ça venait d'une ex. Il a fini par avouer qu'il avait volé cette bague chez une ex à un de ses potes quand il était chez eux et qu'il voulait justement pas me le dire parce que il savait que j'allais le juger, que j'allais le traiter de voleur. Mais on est d'accord que clairement, il vient d'avouer qu'il a volé quelque chose chez quelqu'un, donc oui, automatiquement, je vais le prendre pour un voleur. Donc comment voulez-vous que je fasse confiance à un mec comme ça? Je me suis dit, il serait capable de faire des dingueries chez moi et tout. Moi, je dis, tu pars. Là, on est en embrouille et tout, tu pars direct. Je dis, c'est toi qui as fait le choix de rester au soir. J'ai dit, tu pars, tu te casses, c'est tout. Donc le lendemain et tout, ouais, tu me dis même pas au revoir. J'ai pas à te dire au revoir. J'ai vu ce que tu m'as dit et tout, c'est mort. Donc monsieur, tout le long de la semaine, encore une fois, ça m'envoie des messages en mode ouais, je suis désolée, j'ai été trop loin. Il a dit ouais, si tu veux, je te fais des courses et tout parce que je vois que t'as pas beaucoup de choses à manger. Moi, j'ai dit j'attends rien de toi. Et là, c'est à ce moment-là que je lui ai répondu parce que tout le long, je lui répondais plus à ses messages. J'attends rien de toi et tout. Si, mais au moins accepte ça, t'es même pas obligé de m'ouvrir, mais juste récupère le sac et tout. Et au final, ben, je l'ai quand même fait rentrer parce que je me suis dit, ouais, vas-y, il a quand même fait ça, l'effort de me ramener quelque chose à manger, même si je n'en voulais pas. Donc, je dis, ouais, vas-y, j'écoute ce qu'il a à me dire. Au final, ouais, je sais que j'ai fait le con. Encore les mêmes blabla en mode, ouais, je vais plus recommencer. Cette fois-ci, j'ai vraiment pris ma leçon. Mais il apprenait jamais sa leçon, genre, c'est vraiment un bipolaire. Et encore, il n'y avait même pas de côté bon en lui. C'est pas comme si ça se passait bien pendant une ou deux journées ou quelques semaines, non. Il y avait toujours quelque chose. Chaque heure, il y avait toujours quelque chose. Donc j'étais pas paisible avec ce gars-là, je me sentais vraiment pas bien. En me ramenant le poulet, je savais qu'il avait traîné et tout, parce que il avait à chaque fois 2 heures de route. Mais là, à ce qui paraît, il s'était fait conduire par un de ses potes, donc il avait eu pour moins de temps, mais c'était en pleine canicule. Donc je me suis dit, j'espère que le poulet n'est pas périmé. Et le lendemain, je lui avais dit, ben écoute, le lendemain, je vais faire un plat africain avec le poulet. Comme ça, je vais te faire goûter et tout. On ira faire les courses après mon taf. Et il m'avait même proposé, ouais, si tu veux, je t'aiderai à ton taf et tout. Si ben, il y a moyen que je vienne t'aider sur un de tes sites où il n'y a personne, je viendrai t'aider et tout. Et ben, le lendemain, ben, déjà, je me lève au matin, il était déjà sur son téléphone, il était là à demander à ses potes, ouais, tu peux m'appeler parce que je vais être seule. Il faut savoir que c'était un mec qui était... Il se faisait passer pour un mec solitaire et que la solitude, ça le dérangeait pas et tout. Mais au final, il pouvait pas rester seul.
Que ça soit même rien que rester seul chez lui ou même chez moi, il avait toujours besoin que quelqu'un l'appelle, quelqu'un de sa famille, un pote ou quoi, mais il savait pas être seul plusieurs heures. Genre, c'était impossible pour lui. Et au début, il me disait pas du tout ça. Et du coup, bah, son pote, il l'appelle dès le matin, avant même que je pars au taf et tout. Donc déjà, ça m'avait saoulée parce que je me lève à 5 heures du matin et tout. Je suis même pas tranquille chez moi, à tête reposée et tout. Il y a un de ses potes qui est en haut-parleur. Je peux même pas parler comme j'en ai envie et tout. Donc déjà, ça m'avait saoulée. Après, je pars au taf et je rentre au midi. Et encore une fois, je le retrouve au téléphone avec un de ses potes. Donc déjà, ça m'avait gavée. J'étais saoulée déjà de ma matinée de taf et en plus rentrer ça, de le voir squatter. Ensuite, il y a eu, une semaine après, de toute façon, une autre dispute, hein, pour pas changer, parce que monsieur a trouvé le moyen de rôter dans la rue, encore une fois ouvertement, pendant que monsieur était au téléphone avec son pote. Et du coup, ça le faisait rire et tout. Déjà qu'il se faisait remarquer à parler fort de sujets voilà, pas très clean et pas très respectables non plus. Donc du coup, genre déjà ça me saoulait. Je me disais c'est quand qu'il va raccrocher. En plus, je venais encore de passer une matinée au taf, hyper de bonheur et tout. Donc ça me saoulait déjà de ça. Donc il a fini par se rendre compte que ça me saoulait et il commençait à se plaindre auprès de son pote parce que monsieur, faut pas oublier qu'il racontait tout en détail, euh, nos disputes auprès de tout son entourage, que ce soit ses potes, que ce soit sa famille, que ce soit la famille de ses potes. Tout le monde était au courant de tout. Donc du coup, et ça je l'ai su après, surtout vis-à-vis de la famille de ses potes, parce que là je vois même pas en quoi ça les regarde. Mais bon, ils ont commencé à parler, et vu que son pote était aussi avec une meuf plus âgée que lui, il a commencé à se plaindre, à me comparer à sa copine, et à dire de toute façon, les meufs de 30 ans, hein. Et lui, il a dit, bah ouais, t'as raison, les meufs de 30 ans, elles ont tous un pet au casque, de toute façon, je sais pas ce qu'elles ont, mais on dirait qu'elles deviennent tous tarées au bout d'un moment. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Et là, du coup, ça m'a fait vriller parce que j'en avais marre déjà de supporter son comportement, de supporter ses sautes d'humeur, de supporter le fait qu'il se comporte comme un gros cas social dehors et tout. Donc là, ça m'a fait vriller et là, j'ai fait demi-tour et j'ai dit on rentre. On devait aller faire des cours, j'ai dit on rentre. J'ai dit c'est mort. Donc du coup, il dit ouais, je te laisse parce qu'elle me pète encore un plomb dessus et tout. Je te tiens au courant. Il raccroche. Ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Moi, je supportais plus qu'il me touche. Les nerfs ont lâché ce jour-là, je vous jure. J'ai pas crié dans la rue, mais j'étais sur les nerfs et genre je supportais pas. Il a essayé de me retenir. Je rejetais comme ça en mode laisse-moi tranquille et tout. Euh, donc du coup, on est rentré et moi j'ai dit je peux plus supporter. Je te dis que je supporte pas que tu rotes. T'es là à dire oui, ça va, on n'est pas dans un lieu public, on est dehors, il n'y a pas grand monde et tout. Alors que je lui ai clairement dit que peu importe l'endroit, tant qu'on n'est pas à la maison, moi je veux pas d'un mec qui rote ou qui pète dehors. Je veux pas. Mais je sais pas, ça me paraît logique, mais genre on dirait que pour lui, il y avait que moi. Moi j'ai dit que j'en pouvais plus et tout. Et monsieur, au lieu de partir, de prendre ses affaires et de partir. En plus, moi, comme une abrutie, j'étais en train de laver son linge dans la machine. Donc, du coup, son linge était encore humide. Donc, ça a été la bonne excuse pour pas partir tout de suite. Et du coup, il commençait à dire, ouais, de toute façon, je vais pas partir. J'ai pas encore fini et tout. Tant que j'ai pas décidé de partir et tout, le mec voulait me foutre à bout. Donc, le moindre fait et geste que je faisais, il essayait de me foutre à bout, à commenter, à dire ah tu mets trop de grenadine, ah tu vas attraper le diabète, ah tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça et tout, pour essayer de me foutre à bout. Alors du coup, moi je lui ai dit, j'y trouve toi une casseuse comme toi, qui gueule dans la rue, qui rôde dans la rue, qui fume comme un pompier, qui fume toute substance possible, qui boit comme un trou. Je dis comme ça, vous allez être épanouis tous les deux, à vous faire remarquer partout et tout, dans tous les lieux. Je dis, faut pas chercher des meufs clean. Je dis, ça sert à rien de chercher des meufs clean
Parce que si c'est pour trouver et qu'après au final t'es là à me reprocher en disant ouais j'ai beaucoup fait pour toi, comme si que je t'ai demandé alors que de base je t'ai juste dit moi des mecs qui sont trop dans l'excès, moi c'est mort. Donc c'est tout. Moi c'est soit t'es dans l'excès, ben c'est tout, il y aura juste de l'amitié entre toi et moi, ou autrement, bah c'est à toi de faire les choses, ou autrement c'est mort. Enfin c'est mort, ou autrement il y aura rien, point. Alors du coup, bah si tu me laisses, vu que tu vas encore me lâcher et tout comme d'habitude, hein, tu penses que je vais trouver quelqu'un de bien? Tu penses que je vais trouver une meuf mieux que toi? Plus belle que toi et tout? Je dis bah ouais, vas-y, il voulait me foutre à bout. Donc clairement, moi je marchais dans son jeu. Je dis de toute façon, je m'en fous. Tout ce qu'il pouvait me dire, de toute façon, ça ne m'atteignait pas. Genre, clairement pas. Je voyais clairement dans son jeu de manipulation et d'essayer de me faire sortir dehors mes gonds. Et pourquoi il voulait me faire sortir dehors mes gonds, selon moi? Parce que son pote avec qui il était au téléphone, justement, il disait que sa copine, elle avait essayé de le frapper ou elle l'avait frappé et tout, durant des disputes et tout, et que du coup c'était une meuf violente. Et on dirait qu'il essayait de calquer ça, parce que bizarrement, à chaque fois quand son pote il était en dispute avec sa copine, il était en dispute avec moi aussi. Même si c'était tout le temps, mais j'avais l'impression que, je sais pas, il avait besoin de mimer un peu, je sais pas. Ou peut-être pas spécialement mimer, mais en tout cas, à chaque fois, il était fier de dire ah ça va pas bien avec la copine de mon pote, mais nous ça va bien. Et après ah bah nous on est en dispute, bah lui ça va mieux et tout. Donc du coup là on dirait qu'il essayait de me faire sortir de mes gonds pour justement que je lève la main sur lui, alors que clairement moi voilà, tu peux y aller avant que j'ai jamais frappé quelqu'un. Le seul truc que j'ai pu faire à un de mes ex, c'est lui donner une baffe parce que il avait été trop loin et qu'il m'avait traité de chouin. Et clairement, pour moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que en couple, je suis droite, mais il n'y a pas plus droite que moi. Donc, me traiter, pour moi, c'est l'insulte ultime. Et à lui aussi, je lui ai dit ça. J'ai dit, le jour où tu me traites de chouin, parce que là, tu m'insultes, tu me manques de respect et tout. Je dis déjà, ça, je supporte pas et je ne cautionne pas ça. Donc, déjà, mais je dis, le jour où tu me traites de chouin, c'est terminé. Je dis là, clairement, c'est vraiment terminé. Qui retient bien ça. J'ai essayé de me foutre à bout en disant ouais j'espère qu'elle sera plus fraîche que toi et tout. Et tu penses qu'elle aura ci, tu penses qu'elle aura ça et tout. J'ai dit vas-y, comme tu le veux, comme tu veux, elle aura tout ce que tu veux. Bref. Et après monsieur je voyais il envoyait des messages et tout. Je lui parlais encore, il écoutait pas, il envoyait des messages à son copain pour décrire tout ce qui se passait et tout. Déjà, ça me saoulait. À chaque fois qu'on se disputait, j'avais l'impression d'être dans une télé-réalité. Genre, le mec, il avait besoin de tout rapporter à son copain en direct. Il envoyait des vocaux Snap, il écrivait des messages en disant ouais, elle m'embrouille encore, ouais, elle va encore me mettre dehors et tout. Donc, du coup, son copain compatissant, ouais, si tu veux, t'as qu'à venir chez moi, passer le week-end, ou passer la semaine et tout. Comme si qu'il n'avait pas de chez lui, ou comme si c'était le pauvre malheureux qui devait supporter les excès de colère de sa copine, alors que c'était moi qui en faisait baver comme je sais pas quoi. Et comme si ça suffisait pas, monsieur commence à demander, parce que vu que monsieur n'avait plus de forfait à ce moment-là, il avait plus de thunes pour se payer un forfait non plus, vu que je vous rappelle que monsieur ne travaillait pas. Hein. Donc, il commence à demander à son pote de l'appeler. Alors qu'on n'avait pas encore terminé et que le mec n'était pas encore parti de chez moi, donc je vois même pas pourquoi il lui demandait de l'appeler. Et il commence à dire ouais, de toute façon, elle me fout encore dehors, elle m'aime pas, elle m'a jamais aimé. Et là, ça a été trop. Donc du coup, moi j'ai dit, même si son pote, je sais qu'il est de son côté et que de toute façon, peu importe ce que je vais lui dire, il donnera toujours raison à lui. Je me suis dit ouais, vas-y, je lui dis tout, genre en grosse ligne, mais je lui dis. Il dit ouais, mais quand même pour un ro, c'est grave quand même de le laisser pour un ro. Déjà, de un, c'est pas que pour ça. Et je dis de deux, ton pote, il me manque de respect dès le départ. Il m'a traité tous les noms. J'ai pris sur moi, j'ai encore été assez compréhensif et à lui expliquer les choses. Au final, ça rentre pas dans sa tête, c'est de pire en pire. Tous les jours, il est là à m'embrouiller pour un oui ou pour un non. Je dis moi, j'en peux plus. Je dis là, c'est la goutte d'eau. Et je dis des comportements comme ça. Je dis moi, je suis une adulte, je suis plus une ado. Je suis une adulte. J'ai pas à supporter que mon mec a des comportements comme ça dans la rue.
J'ai dit, après toi, si tu comprends pas ça et que tu trouves ça normal. Il dit, non, c'est pas que je trouve ça normal, même ma copine, je sais elle serait pas contente si je ferais ça et tout, mais au point de le quitter. J'ai dit, mais je lui ai dit, je lui répète, je vais pas lui répéter 1000 ans et qu'il continue. Donc voilà, j'ai dit, bref. Donc monsieur continuait son petit cinéma, hein, carrément à me faire un... Il m'a fait un fuck aussi à ras du visage et tout, avant de partir, hein, pour continuer sur sa petite lignée de manque de respect et tout. Donc au final, moi après, je lui ai plus répondu. Et après, encore, comme dans son habitude, quelques jours après, il me renvoie un message en mode, ouais, genre juste pour ça, tu me laisses, juste parce que j'ai fait un row, tu te rends compte et tout. Moi, je tiens vraiment à toi, c'est tout le temps moi qui reviens vers toi. Tu fais jamais l'effort de revenir vers moi et tout. Bref, et comme d'habitude, ben, il est revenu. Je crois que, ouais, parce qu'à ce moment-là, vu que j'étais en galère, enfin, moi, je demandais rien. Moi, je m'en sors toujours toute seule et tout. Je sais que je rebondis assez facilement si je suis en galère parce que je suis à mon compte et automatiquement, des fois, il y a des variations de salaire. Surtout que moi, j'ai fait le choix de ne pas faire de site internet et tout. Donc, du coup, j'ai de la clientèle qui est fidèle, mais j'ai des clients que je suis obligée de rompre le contrat entre deux parce qu'ils sont pas sérieux ou quoi. Donc, automatiquement, j'ai une baisse de tarifs, enfin j'ai une baisse de prestations, automatiquement j'ai moins de sous. Donc du coup là c'était une période de down comme ça. Donc bah du coup tout ce qui était course et tout, fallait que je fasse grave attention. Et monsieur, ça le dérangeait pas de bouffer encore sur mon compte hein, à ce moment-là, de venir, même si entre deux, il se prenait quelques trucs, mais généralement, il mangeait plus, encore une fois, chez moi, à profiter plus qu'autre chose. Monsieur m'avait parlé d'un anniversaire, il arrive là-bas, pour aller vers la cour, il y a le père de famille qui a quarantaine, cinquantaine, qui m'accueille en me disant salut Roger. Et il commence à m'appuyer sur le dos, mais vraiment fort, à dire abaisse-toi et en gueulant, vraiment avec une voix hyper. Il m'avait jamais parlé comme ça. Vraiment, il était en train de m'engueuler. Il a cru que j'étais une jument ou c'est comment. En même temps, j'étais choquée. Ça m'a réveillé des traumas, tu vois. Et du coup, bah, je me suis braquée directement. Je hurlais dans mon appartement et tout. Moi, j'en ai marre de toute façon. Là, cette fois, c'est vraiment fini. Et après, il commence à me dire que je parlais et tout. J'ai dit, ça y est, tu recommences là, tes trucs de gros cassos là, à mal parler et tout. Qui tombe sur cette vidéo ou pas, j'en ai rien à cirer.